Bonjour chers auditeurs, c'est l'heure du Flash Covid international de Radio France Madagascar. Selon le site Worldometer, au 10 août 2020 à 8h GMT, plus de 20 031 000 cas de coronavirus ont été déclarés dans le monde, plus de 734 000 morts et plus de 12 904 000 guérisons. Covid-19, les États-Unis passent le cap des 5 millions de cas, pas de répit au Brésil. Le cap des 5 millions de cas du nouveau coronavirus a été franchi dimanche 9 août aux États-Unis, pays toujours le plus touché au monde. En deuxième position, le Brésil a passé samedi le seuil des 100 000 morts. La pandémie provoquée par le Covid-19 a tué plus de 162 000 personnes sur le territoire américain. La courbe des contaminations est en hausse vertigineuse depuis fin juin et le nombre de nouveaux cas enregistrés y atteint 70 000 par jour mi-juillet. Amérique, le Brésil dépasse le seuil des 100 000 morts. Le Brésil est devenu, samedi 8 août, le deuxième pays à dépasser les 100 000 morts du Covid-19 après les États-Unis, une hécatombe face à laquelle le président Jair Bolsonaro a dit avoir la conscience tranquille malgré les critiques. Le plus grand pays d'Amérique latine, peuplé de 212 millions d'habitants, a également franchi samedi un autre seuil symbolique, celui des 3 millions de personnes contaminées. Les chiffres officiels, 100 477 morts et 3 12 412 cas confirmés de contamination, doivent toutefois être relativisés en raison de l'insuffisance de tests, les spécialistes estimant que le nombre total de personnes infectées pourrait être jusqu'à 6 fois plus élevé. Afrique. L'Afrique du Sud dépasse les 10 000 morts. L'Afrique du Sud a passé le cap des 10 000 morts du coronavirus depuis que l'épidémie est apparue dans ce pays en mars, a annoncé samedi le ministère sud-africain de la Santé. Selon le ministre Welly Mkhize, 301 nouveaux décès dus au virus ont été recensés ces dernières 24 heures. Nous avons passé la barre des 10 000 morts avec 10 210 décès cumulés, a-t-il dit. Plus de la moitié des nouveaux décès constatés samedi sont survenus dans la province de KwaZulu-Natal, a-t-il précisé. Le pic de l'épidémie est ici, là où nous sommes, a déclaré le ministre de la Santé en visitant un hôpital de cette province. L'Afrique du Sud a aussi enregistré au total 553 188 cas de contamination, soit plus de la moitié de ceux constatés sur l'ensemble du continent. Il s'agit aussi du 5e plus grand nombre de cas de Covid-19 dans le monde. Corée du Nord, Kim Jong-un envoie de l'aide dans une ville confinée. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné l'envoi d'aide à Kaesong, une ville située à la frontière intercoréenne, confinée depuis juillet pour lutter contre le coronavirus, a annoncé dimanche l'agence de presse officielle KCNA. Les autorités nord-coréennes ont déclaré avoir instauré en juillet un état d'urgence maximal à Kaesong après y avoir découvert un cas possible de contamination au coronavirus qui serait le premier du pays. Le leader suprême s'est assuré que des mesures d'urgence étaient prises pour fournir de la nourriture et des médicaments après que la ville a été totalement bloquée, et cette fois il a veillé à ce que de grandes quantités de riz et d'aide soient envoyées à la ville, a déclaré l'agence officielle. KCNA ajoute que Kim est préoccupé jour et nuit par le sort des habitants de Kaesong qui poursuivent, selon l'agence, leur campagne pour mettre en échec la progression du virus malfaisant. Océanie, la Nouvelle-Zélande veut créer une bulle touristique avec les îles Cook. La Nouvelle-Zélande envisage de créer une bulle avec les petites îles Cook pour favoriser les échanges entre deux territoires qui sont parvenus à contenir la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé lundi la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Elle a expliqué qu'un tel corridor, où les déplacements seraient possibles sans qu'il y ait de quarantaine à faire, était envisageable grâce aux bons résultats des deux pays dans la lutte contre le Covid-19. Nous espérons que cela puisse être mis en place avant la fin de l'année, a-t-elle dit aux journalistes, tout en avertissant que la prudence devait être de mise. Page culture, gastronomie, la foire au jambon de Bayonne annulée,
une première depuis 500 ans. La foire au jambon de Bayonne, qui se déroule chaque année dans la ville du même nom depuis 1462, est annulée pour 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19, une première selon le maire Jean-René Etchegaray. La 558e édition de cette foire, qui devait initialement se dérouler en avril, avait été repoussée dans un premier temps à octobre, mais l'ensemble des acteurs de la filière du jambon a considéré qu'il n'était pas raisonnable d'imaginer d'organiser une foire de cette ampleur au mois d'octobre, a fait savoir ce samedi le maire sur les antennes de France Bleu Pays Basque. Du côté des sports, football, 2 joueurs de l'Atlético testés positifs. 2 membres de l'Atlético Madrid, dont l'identité n'a pas été révélée, ont été testés positifs au Covid-19 à 4 jours du quart de finale de Ligue des Champions contre Leipzig jeudi à Lisbonne, a annoncé le club espagnol dimanche dans un communiqué. Après une série de tests, parmi les résultats connus ce jour, c'est-à-dire dimanche, figurent 2 cas positifs qui sont confinés à leurs domiciles respectifs et dont les noms ont immédiatement été communiqués aux autorités sanitaires espagnoles, portugaises, à l'UEFA, à la Fédération espagnole, à la Fédération portugaise et au Conseil supérieur des sports, précise le communiqué, alors que la Ligue des Champions connaîtra son dénouement lors de Final 8, organisé à Lisbonne du 12 au 23 août. En bref, au Brésil, 10 joueurs de l'équipe de Goiás ont appris dimanche, quelques heures avant d'affronter à huis clos le Sao Paulo FC pour le compte de la première journée du Brasileirão ou Ligue 1, qu'ils avaient été testés positifs au coronavirus. Le match a été reporté. Un collectif de passagers français du Costa Magica, navire de croisière qui s'était vu refoulé de début mars de plusieurs ports des Caraïbes en raison du coronavirus, a déposé vendredi 180 plaintes à Paris contre la compagnie, notamment pour homicide involontaire, a annoncé dimanche leur avocat à l'AFP. La situation a dégénéré samedi sur une plage du littoral belge où il y avait trop de monde pour suffisamment garder ses distances. Un groupe de jeunes, priés d'évacuer les lieux, avait refusé de partir. L'incident ayant tourné à l'affrontement avec les policiers, plusieurs interpellations ont eu lieu. L'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, a obtenu la permission de prélever et analyser indépendamment des échantillons au Turkménistan, qui affirme être épargné par la pandémie de coronavirus, exprimant son inquiétude face à l'augmentation de cas de pneumonie dans ce pays. Le Pérou a enregistré dimanche un record quotidien de 228 morts dus au coronavirus pour un total de 21 072 décès. L'épidémie accélérant à la faveur du déconfinement partiel de la population, ont annoncé les autorités. Et enfin, le Malawi a décidé de fermer bars et églises et d'imposer le port du masque dans l'espace public en raison d'une hausse alarmante du nombre de cas. Une armée de contrôleurs a été embauchée pour faire respecter les nouvelles consignes, a souligné le ministre de la Justice, Chikoza Silungwe. C'était le Flash Covid international de Radio France Madagascar avec Adz à la console technique et Toubé à la présentation. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau point d'information. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez chez vous.